aujourd'hui, notre présentation va s'intéresser à tous ceux qui n'acceptaient pas la présence des Allemands en France et qui ne supportaient pas la perte de liberté, mais également toutes les répressions contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec les nazis et avec Pétain. Alors, tout cela démarre avec l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, dont on a déjà parlé. Mais cet appel est important. Donc, depuis le 16 juin, qui correspond à la fin du ministère Renault, de Gaulle n'est plus sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. On l'a démis de ses fonctions. Le 17 juin, il rejoint Londres, et de là, avec l'appui du gouvernement anglais, donc il rédige puis diffuse cet appel sur les ondes de la BBC, et sous forme de tracts, c'est-à-dire de petites publicités, qui seront imprimées et diffusées partout en Angleterre et en France. Donc il s'adresse aux Français du continent, et il leur demande avec une grande force de continuer le combat. Dans ce tract, de Gaulle évoque les forces qui n'ont pas encore donné, et il pense d'une part aux Américains, mais également aux troupes coloniales et à l'Empire français sur lequel il compte désormais. Alors ce texte est l'exact opposé du discours de justification de l'armistice et de l'annonce de collaboration qui avait été rédigé par Pétain. Voilà, alors, tout commence là, et ensuite, un grand réseau de résistance va se développer en France. Alors, que font les résistants? Eh bien, chacun dans son coin va aider à combattre l'ennemi. Donc, ils vont procéder notamment à de nombreux sabotages. C'est-à-dire qu'ils vont détruire des infrastructures qui sont essentielles aux Allemands. Ils vont par exemple faire du sabotage de lignes téléphoniques et également du sabotage de voies ferrées de train. Ils vont également distribuer des tracts anti-nazis, donc des textes qui indiquent pourquoi il ne faut pas faire confiance aux nazis. Ils vont réaliser de faux papiers qui vont permettre des laissez-passer, des Ausweis, qui vont permettre à des personnes qui normalement ne peuvent pas circuler, notamment les juifs, de le faire. Et pour les plus organisés d'entre eux, ils vont même procéder à des tentatives d'assassinat sur certains responsables nazis. Donc chacun dans son petit coin va œuvrer pour essayer de redonner à la France sa légitimité. À partir de 1942, Jean Moulin, donc un résistant qui est parmi les plus célèbres, est envoyé par le général de Gaulle en France pour essayer d'unifier la résistance, pour organiser ce mouvement de résistance. Et l'organisation de ce mouvement de résistance se fera par la mise en place d'un drapeau que vous pouvez voir, celui des FFI, Forces françaises de l'intérieur. Alors les résistants doivent se cacher, parce que, comme vous le voyez sur la photo, ils sont armés. J'ai dit tout à l'heure qu'ils procédaient à des sabotages, donc ils ont besoin d'explosifs, ils ont besoin de munitions, ils ont besoin de fabriquer des faux papiers. Donc ils se cachent, parce que les Allemands sont partout, et ils surveillent. Alors ils se cachent là où ils peuvent, dans les montagnes, dans les campagnes reculées, et ils sont assez organisés. Les résistants vont également jouer un rôle important dans la libération de Paris, à la fin de la guerre. La 2e division blindée après le débarquement en Normandie, va se diriger vers Paris, grâce au général de Gaulle à nouveau, parce que les Américains voulaient contourner Paris pour foncer directement vers l'Allemagne, mais de Gaulle réussit à les convaincre. Et les résistants vont, grâce à des combats de rue tels que celui que vous pouvez voir, aider à la libération de Paris. De nombreux résistants sont devenus extrêmement célèbres et certains ont par la suite écrit des livres et rédigé leurs mémoires qui sont fort intéressantes.